Bonjour, je suis Olivier de American Car City Classic. Aujourd'hui, une fois de plus, je vais vous montrer une pièce d'exception. Comme vous le savez, chez ACC Classic, on se fait fort de ramener des modèles bien spécifiques, rares, soit par leur originalité, soit par leurs options, soit par le modèle en général qui est rare, ou leur niveau de restauration. Celle-ci ne déroge pas à la règle, donc les plus connaisseurs reconnaîtront. On a une Chevrolet Corvette C3, donc troisième génération du nom, de 1969 avec ce chiffre magique sur les C3, 427, donc 7 titres de cylindrée. Cette voiture-là, on l'a récupérée dans un état moyen. On a refait une restauration dessus, donc on va les détailler tout à l'heure. Donc celle-ci, elle a une particularité dans le monde des 427. C'est déjà pas commun, les 427, mais celle-ci, c'est une L71, donc 435 chevaux, avec les trois carburateurs double corps, qu'on appelle le tri-power chez Chevrolet. Et la rareté encore plus importante sur ce modèle, c'est qu'elle a l'option L89. L89, c'est quoi? C'est les culasses aluminium. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, en 69, il y a eu un peu plus de 22 000 Corvettes fabriquées en coupé. Il n'y en a eu que 390 en L89. Donc, c'est une rareté, même aux États-Unis. En France, encore plus. Il doit y en avoir, mais il ne doit pas être nombreux. 390 exemplaires fabriqués en tout et pour tout en 69, c'est-à-dire moins qu'en 68, il y en avait eu 700 en 68. Donc très très rare. Cette version-là donc étant dans sa teinte d'usine, on l'a remise dans sa teinte d'usine, donc elle est Cortez Silver, ça s'appelle cette teinte, c'est très très beau, c'est très rare aussi. Rappelez-vous, dans les années 60, le gris, le noir n'étaient pas des teintes recherchées, voire même fuies par la clientèle, surtout une clientèle assez aisée, donc qui avait connu toutes les voitures noires des années 20 ou 30. Donc, en trouver une avec ses codes options et dans cette teinte-là, c'est très très rare. Cette auto-là, donc, comme je vous disais, on l'a restaurée, on a mis des pneus neufs, une peinture complète neuve avec le traitement de la fibre, sinon ça craquerait de partout. Tout l'intérieur, sellerie, tableau de bord, panneau de porte, les accastillages intérieurs, etc. Tout neuf. On est reparti sur une voiture vraiment qui, comme on fait toujours chez nous, du turnkey. C'est-à-dire, vous mettez avec les dents, vous démarrez, ça part. Même le système de Tri-Power est neuf. C'est un billet de dingue. Hein. C'est un prix de fou juste pour les trois carburateurs. Je suis allé même jusqu'au bout en refaisant faire des carburateurs datés corrects, c'est-à-dire des Olay 2300. Il y a trois Olay 2300, vous allez voir tout à l'heure, datés 69. Voilà, un petit peu psychorigide, mais c'est ce qui fait mon succès aussi. Bref, donc, vous avez une auto dans son ensemble, je vous laisse la détailler, qui est juste sublime. Ok, allez, je vous montre l'intérieur. Alors, voilà. Donc là, on est sur un intérieur, ce qu'on appelle en couleur gunmetal, couleur canon, métal canon. Donc, boîte manuelle, intérieur simili. Boîte manuelle, donc intéressant, c'est la M21, la Mounty M21, donc close ratio, c'est-à-dire un rapport court. Vous pouvez voir la petite plaque qui se trouve juste derrière le levier de vitesse. On voit bien les 435 chevaux, la version L71, avec 460 livres force-pied, comme on dit si bien aux États-Unis. Ça fait à peu près 63-64 mètres kilos de couple. Hein. C'est énorme. Pour une auto de 1969, encore une fois, 11 de taux de compression. Enfin bon, c'est un moteur de course jeté sur la route, hein, encore une fois, comme les Américains savaient le faire à l'époque. Voilà. Donc on a refait la moquette, on a refait la sellerie, les plastiques. Là, elle a l'option fit-up comme tous les coupés de l'époque, évidemment. C'est pareil, on a refait les joints. Hop, voilà. Et là, on a les avantages du cabriolet sans les inconvénients. Voilà, c'est ce qui fait le charme aussi de ces générations, ces troisième générations de Corvette. Donc évidemment, après les panneaux, vous les mettez derrière dans les sièges, derrière les sièges. Hop, hop, voilà. Toc. Voilà, on est délicat. Donc tous les joints de portière, etc., les lèches-vides, tout ça c'est neuf. Donc il y a un gros travail de remise en état. Le système pneumatique d'ouverture des essuie-glaces, des phares, etc., tout est neuf aussi.
allez voir le capot. Donc on reconnaît, encore une fois, donc le 427, mais on reconnaît les big blocks des small blocks à cette forme de capot. C'est deux fausses douilles comme ça qui sont devant, qui sont spécifiques aux big blocks. Alors évidemment, vous avez les petits malins qui avaient les small blocks, qui ont mis un capot de big block dessus, mais en général, les originales, les big blocks originales ont ce capot-là. Voilà le cœur de la bête. Voilà ce qui fait la rareté, l'originalité de cette voiture. C'est son moteur. Donc, pour reprendre, on est donc sur un code option L71. L71, donc c'est le 427, 7 litres de 435 chevaux. 435 chevaux grâce en partie à un arbre à cam et à cette option Tri-Power. Donc, je vais vous ouvrir. Tri-Power, c'est 3 carbus Olay 2300 en double corps chacun. Voilà. Hop. Vous voyez cette bête. Rien que cette pièce d'admission, ce collecteur d'admission avec ces 3 carbus double corps, c'est tout neuf. Comme je vous disais, donc ils sont même codés 69 chacun. Ils ont été entièrement refaits à neuf. Donc c'est de la pièce d'époque restaurée entièrement aux États-Unis. Donc les Américains ne font pas que des cochonneries. Vous voyez la preuve, il faut juste payer en fait, ni plus ni moins. Donc là, le principe du fonctionnement du Tri-Power, pour ceux qui ne savent pas, en fait, le moteur dans son utilisation quotidienne, vous roulez que sur les deux corps du milieu comme ça, d'accord? Et dès que vous accélérez fort, en fait, les deux corps de devant et de derrière se mettent en marche d'un coup. Donc vous avez 4 corps qui s'ouvrent d'un coup pour que les 6 soient ouverts en fait. Donc c'est vraiment le coup de pied dès que vous commencez à enfoncer au plus de la moitié la pédale accélérateur. Et c'est ce qui fait le charme de ce Tri-Power. Donc là, vous avez un L71, donc Tri-Power. Et comme ça ne s'utilisait pas, le propriétaire a pris l'option L89. L89, donc culasse aluminium GM. C'est pas de l'aluminium Edelbrock ou des trucs comme ça de drugstore de l'époque. Non, non. Là, c'est de la culasse GM. Et c'est toujours des culasses GM. Quel est l'intérêt? Alors, l'intérêt, c'est déjà, vous avez une différence de poids avec les culasses Fendt, bien évidemment. Il y avait 36 kg de moins. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, mais pour l'époque, encore une fois, c'est assez important. Ça fait une différence sur la tenue de route et sur l'agilité de la voiture. Vous avez aussi un meilleur airflow, c'est-à-dire que les conduits dans l'aluminium sont plus faciles à travailler. Donc, vous avez un meilleur rendement, une meilleure aspiration, un meilleur débit. Vous avez des soupapes d'échappement qui sont plus grosses aussi, donc c'est pareil au niveau rendement, vous avez une meilleure évacuation. Ça fait une auto qui faisait le 0 à 100 à l'époque en 4 secondes 2, selon le moteur Trend. D'accord? 4 secondes 2 en 69. Je vous laisse comparer avec ce qu'on faisait en France ou même en Allemagne ou je ne sais où. D'accord? Voilà. Donc c'est une voiture exceptionnelle. Aujourd'hui, très très rare, même aux États-Unis, dans cette config-là. Pour vous donner aussi un ordre d'idée, une auto comme ça, l'option 427, donc 435 chevaux avec le Tri-Power, c'était dans les 320 $ l'option. L'option L89, donc les culs à salut, c'était 834 $. Donc rien que l'option était extrêmement chère de ces culs à salut. C'est pour ça qu'il n'y en a eu pas beaucoup non plus de produits, alors que c'était juste des pièces de performance de compétition jetées dans une voiture de grande série. C'est ce qui fait l'originalité de cette voiture-là, la rareté et l'objet collection pure. Quand on veut une C3 de Monsieur Tout le Monde, il y en a plein partout, il y en a plein les annonces. Celle-ci, c'est vraiment celle du connaisseur, de celui qui sait, quoi. Allez, on va faire le tour de la voiture pour que vous puissiez prendre un peu, avoir une vague idée de l'état de la voiture. Donc, elle a les échappements latéraux. Alors, c'est la seule entorse. C'est les échappements GM d'origine, mais elle n'était pas montée d'usine avec ces échappements-là, les échappements arrière. Donc, c'est la petite entorse sur le côté matching de la voiture. C'est qu'elle a pas elle a ses échappements latéraux. Alors, ça lui va à merveille, hein, parce que c'est typiquement dans l'époque des muscle cars comme ça. Mais c'est pas monté d'usine. Par contre, c'est de la pièce GM. C'est pas de l'aftermarket. Donc, voyez l'état de la voiture. Donc, là, Cortez Silver en couleur. Vous voyez le rendu. C'est très très beau cette teinte-là.
surtout c'est rare. Là c'est pareil, on a refait les phares, les petits logos Corvette, on a repris tous les petits points de détail. On a gardé les pare-chocs, donc ils sont juste un petit peu patinés, mais ils sont encore très très beaux pour des pare-chocs de 50 ans. Les pneus neufs, les freins neufs, toute la suspension, les amortisseurs, les cylindres blocs, de la marrière, le triangle avant, tout ça c'est neuf. C'est refait, contrôlé, graissé. Le rétro passager en option à l'époque, donc qui est aujourd'hui. C'est une très très belle voiture. Donc comme je vous le disais, chez ACC Classique, on essaye toujours de vous trouver des véhicules rares, exclusifs, dans un état de restauration, de conservation exceptionnelle, des turnkey comme on dit là-bas, c'est-à-dire que tout est fait, il n'y a rien à faire, il n'y a rien, tout est révisé, tout est contrôlé, les contrôles techniques sont vierges. Il y a juste à mettre la clé dedans et à démarrer et à se faire plaisir. Celle-ci en est un très bel exemple, l'un des plus beaux exemples qu'on ait eu depuis 3 ans, de par sa rareté, même aux États-Unis, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous ne doutez pas de ça, hein, c'est très très rare, même si vous avez l'argent, il faut la trouver, c'est compliqué. Donc là, c'était une opportunité on a pu attraper. Vous pouvez en profiter, vous pouvez venir la voir. L'acheteur qui va acheter ça, ça sera forcément un connaisseur, il saura ce qu'il a devant les yeux il aura sûrement l'une des rares AL89 en Europe disponible sur le marché. D'accord. Donc, elle est disponible à la vente chez nous à 99 900 euros, donc 100 000 euros. C'est un prix, mais vu la rareté de l'objet, il n'y a même plus de prix. Quand c'est rare, de toute façon, il n'y a pas de prix. Donc, on arrive à la positionner à ce prix-là. Vous irez jeter un œil sur les annonces aux États-Unis, vous verrez quand vous en trouvez des L89 à combien elles sont, elles dépassent les 130, 140 000 dollars. Pour les beaux exemplaires comme ça, encore une fois, matching numbers et compagnie, d'accord. Elle est placée, elle est belle, il n'y a rien à faire, elle est disponible. N'hésitez pas à passer nous voir. Au revoir.